Donne à ton serviteur un cœur attentif. 1 Roi 3,9. L'ignorance serait-elle une chance? C'est ce que nous sommes tentés de penser en lisant cette phrase de Jésus. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Matthieu 11, 25-26. Nous appelons cette prière l'hymne de jubilation de Jésus. Celui-ci jubile effectivement parce que les mystères du royaume sont accessibles aux ignorants. L'ignorance serait-elle donc une chance? Non, c'est une réalité, tout simplement. Car le plus sage d'entre nous, le plus intelligent, le plus savant à nos yeux, dans quelque discipline que ce soit, ne sait rien véritablement du mystère de Dieu, qui est bien la seule science qui vaille. Mais Dieu merci, cette ignorance n'est pas un obstacle à la lumière de Dieu, pour peu que nous le laissions nous éclairer. Les sages et les savants ne le sont pas vraiment, ils le croient seulement, et cela les ferme à la révélation de Dieu. Salomon l'avait bien compris, semble-t-il, au début de son règne. Lors de sa grande célébration à Gabon, alors que Dieu lui proposait de formuler le plus cher de ses vœux, il avait prononcé cette prière qui est restée longtemps un modèle. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Le jeune roi, qui n'avait rien d'insaint pourtant, avait compris au moins une chose, apparemment, c'est qu'il ne saurait pas gouverner sans l'aide de Dieu. C'est de la lucidité, tout simplement. Cœur attentif. Disons-nous, une traduction littérale de l'hébreu serait cœur écoutant. Le secret du croyant, c'est de savoir écouter parce qu'il a compris que la lumière ne peut venir que de Dieu.